La CGT cheminot appelle ses conducteurs à un mouvement de grève dès le 5 mai, mouvement lancé par d'autres organisations comme Sudrail à partir du 7 mai. Sudrail critique notamment les changements de planning constants à la dernière minute. Il réclame des plannings mieux anticipés, une augmentation de 100 € par mois de la prime du travail des contrôleurs. Et je crois que nous sommes avec Fabien Villedieu, qui est le délégué syndicat Sudrail que vous connaissez, qui est un homme sympathique, qui intervient régulièrement avec une casquette, pour ceux qui se souviennent de lui, notamment dans des périodes de grève prolongée, où il venait régulièrement sur les plateaux de télévision. Je le salue, Monsieur Villedieu, bonjour. Bonjour. Je disais que vous étiez sympathique, ce qui est vrai, mais chaque fois que les ponts du mois de mai arrivent, c'est la même chose, et vous demandez de nouveau des augmentations, dernière minute, augmentations proposées. Donc qu'en est-il exactement, et comment envisagez-vous ces ponts du 1er mai qui arrivent, ces ponts de mai qui arrivent ? Comment on les envisage ? Donc déjà, on a posé un préavis pour les conducteurs de train le 7 mai, les contrôleurs du 9 au 11 mai. Voilà, c'est pas systématique, pas tous les ponts du mois de mai. D'ailleurs, il vous aura pas échappé qu'il y avait les vacances scolaires et qu'on n'a pas appelé à la grève justement pendant les vacances scolaires. Donc, on a fait justement cet effort parce qu'on ne voulait pas qu'on nous ressorte, mais voilà, à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires, Sudrail est en grève. Donc, du coup, on ne fait pas grève pendant les vacances scolaires, mais là, ça va pas parce que c'est les ponts du 8 mai. Donc, en fait, il y a un moment donné, il va falloir nous dire exactement quand est-ce qu'on a le droit d'exercer ce droit constitutionnel des grèves, parce que j'ai l'impression que, quelle que soit la date qu'on choisit, ça ne va toujours pas. Par ailleurs, on ne prend personne en traite, on ne fait pas grève la semaine prochaine. On a un mois justement pour trouver des solutions en termes de rémunération. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça ne passe plus auprès d'un certain nombre de collègues que la SNCF enchaîne les milliards de bénéfices comme on enchaînerait comme personne. Voilà, il n'y a pas une entreprise ferroviaire en Europe qui a le début du commencement des bénéfices que fait la SNCF. Pour ceux à qui ça n'a pas échappé, la Deutsche Bahn, qui est l'équivalent de la SNCF en Allemagne, elle n'enchaîne pas les bénéfices, elle enchaîne les pertes. 1,8 milliard de pertes pour la Deutsche Bahn. C'est la même chose pour Trenitalia, c'est la même chose pour Renfe. Mais nous, voilà, on enchaîne les bénéfices et lorsqu'on réclame un peu notre dû, qu'on partage un peu ce gâteau. 1,56 milliard d'euros de profit, c'est pas des milliards non plus, c'est 1,56 milliard de profit. 1,55 et si vous, parce que vu que la boîte calcule nos augmentations de salaire sur 3 ans, nous on va calculer les profits sur 3 ans, ce qui fait 5,3 milliards de profits sur 3 ans. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis des milliards. Donc il y a un moment donné, il y a une volonté d'aller chercher tout simplement ces augmentations-là. Par ailleurs, on a affaire à des collègues qui sont en horaires décalés et on décale ces horaires décalés en permanence. Voilà. Donc, alors ça m'intéresse, l'histoire des horaires décalés et des plannings qui pourraient être mieux anticipés. Parce que j'imagine que les patrons, vos chefs, ils n'ont pas envie d'ennuyer les conducteurs. Par définition, ils ont envie que tout le monde travaille dans les meilleures conditions. Alors, de deux choses l'une, ou vos chefs sont pas bons parce qu'ils n'arrivent pas effectivement à faire de bons plannings, ou alors la situation nécessite en permanence de changer de planning parce que dans votre activité, il y en a qui sont malades peut-être, il y en a il y a des changements, que sais-je, etc. Et là, je voudrais votre analyse, parce que cette affaire de changement de planning constant, est-ce que ça pourrait être évité ? Et je répète, si ça peut être évité, ça veut dire que vos chefs ne sont pas bons, Fabrice. Non, Fabien Villedieu. C'est juste en fait que c'est un logiciel d'optimisation. Voilà. Un logiciel d'optimisation justement pour pouvoir faire des gains de productivité. C'est pas que les chefs sont pas bons, c'est juste qu'il y a un nouveau logiciel qui est mis en place. Sauf que le problème du nouveau logiciel, c'est qu'il ne prend pas en compte que c'est pas des machines. Voilà, c'est des êtres humains. On a affaire à des gens qui déjà travaillent en horaire décalé, avec des horaires bien particuliers, parce que c'est pas comme le 2-8 ou le 3-8 où vous avez toujours les mêmes horaires. Là, vous avez des horaires qui ne sont jamais les mêmes. Voilà. Et ce logiciel d'optimisation peut vous modifier justement vos journées quasiment 24 heures avant. Et d'ailleurs, c'est ce qui se pratique. Et effectivement, ça pourrit la vie des collègues. Donc, c'est pas un problème de compétence de nos chefs. Au contraire, ils ont introduit le logiciel. S'ils ont mis un logiciel qui est pas bon, c'est qu'ils sont... Pardonnez-moi, s'ils ont mis un logiciel que vous trouvez pas bon, c'est que ils n'ont pas vu
précisément les inconvénients de ce logiciel. Donc, alors moi, je peux pas juger. Je sais pas ce qu'est un horaire décalé. Je sais pas si c'est 1 jour avant, 2 jours avant, 3 jours avant. En fait, je n'ai pas dans notre discussion la version contradictoire de ce que vous dites. Je n'arrive pas à savoir si c'est à ce point perturbant comme vous le dites. Je peux pas juger de cela, Fabien Villedieu. Si un collègue a une matinée qui est prévue et que finalement 24 heures avant, si la matinée elle saute et vous faites une après-midi, vous imaginez bien que ça vous change toute votre vie. Vous pouviez peut-être éventuellement aller chercher les gosses, avoir un rendez-vous médical ou avoir tout simplement une activité sportive. On a quand même des collègues qui ont cette difficulté, c'est-à-dire avoir des horaires décalés, mais qui voudraient avoir une vie sociale. C'est de dingue, hein, avoir une vie sociale en ayant des heures décalées. J'entends ce que vous dites, c'est Fabien. Très compliqué. Bon, voilà, alors Fabien Villedieu, j'entends. Une vie familiale. Mais... Donc si vous chamboulez ça en permanence, oui. Votre vie familiale et votre vie sociale est complètement chamboulée. Enfin, ça peut se comprendre. Mais j'entends, Fabien Villedieu, je rappelle que vous êtes délégué syndicat à Sudrail, vous êtes sur Europe 1, il est 12h24 et vous intervenez pour une possibilité de grève. Mais je sais aussi que par définition, le syndicaliste, il noircit parfois la situation. Vous dites changer de vie, chambouler de vie. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, bah oui, tous les métiers ont quelques inconvénients. Un anesthésiste, il est réveillé en pleine nuit parfois, ou un obstétricien, il est réveillé en pleine nuit pour aller à l'hôpital, etc. Il y a beaucoup de métiers. Un journaliste, il peut être chamboulé, sa vie peut être chamboulée. Par définition, un grand reporter, il peut partir dans une seconde s'il y a un tremblement de terre, je ne sais où. Donc il y a beaucoup comme cela d'imprévus dans certains métiers. Mais je crois que... Je ne remets pas ça en cause d'ailleurs. Oui, non, mais j'entends bien, mais c'est pour ça, moi j'essaie... En fait, j'essaie toujours de comprendre. J'essaie toujours de comprendre. Mais... Bon, en revanche, peut-être que l'augmentation... Et pourquoi il n'y a pas eu d'augmentation à la SNCF, par exemple? Prenons votre cas personnel. Vous êtes conducteur de train depuis de nombreuses... Je sens que vous allez me demander combien je gagne. Non, c'est pas ça. Sur deux, vous me demandez combien je gagne. Non, je vais pas vous demander ça. Non, je vais pas vous demander ça. Je vais vous demander, est-ce que, effectivement, parce que dans n'importe quelle société qui marche bien, tout le monde doit en bénéficier. Je suis à 100% d'accord avec vous. Donc là, il y a 1,6 milliard, vous l'avez dit. Donc est-ce que il y a eu des augmentations, par exemple, est-ce que vous avez été, vous, précisément augmenté, par exemple, ces derniers mois? Cette année, il y a un accord NAO, ce qu'on appelle un accord salarial, avec une augmentation générale des salaires de 1%, ce qui fait une augmentation de la prime de travail de 13,50 €. Voilà, donc plus 0,5%. Voilà. C'est pas énorme. Donc moi, franchement, quand on fait 1,6 milliard de bénéfices, je me dis qu'on mérite un peu mieux qu'une augmentation de 1%. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on demande à la SNCF de financer un réseau qui appartient à l'État et qui est circulé par tout le monde. Voilà, donc on lui demande de faire ce qu'elle n'aurait pas du tout à faire. Donc cet argent, elle l'a, mais elle l'utilise pas, en partie pour augmenter les salaires de ses cheminots, et y compris pour baisser les prix des billets TGV. Je suis d'accord avec vous parce que c'est très cher. Bon, on marque une pause. Restez avec nous parce que Annick, la célèbre Annick, faites attention Fabien, parce qu'elle n'est pas toujours, elle est offensive Annick. Il est possible qu'elle ne soit pas tout à fait d'accord avec, avec ce que vous dites. On sort la carte Annick de temps en temps. Et alors quand on la sort, c'est que vraiment les choses peuvent aller loin. Donc Annick sera dans une seconde, et puis je remercie Fabien Villedieu, vous le connaissez, et puis moi-même je le connais bien, parce qu'on l'a depuis de nombreuses années. Il vient régulièrement défendre les intérêts des cheminots et puis exposer son point de vue. 12h27, à tout de suite à l'heure. Mais Fabien Villedieu, et je le remercie grandement, vraiment Fabien, je rappelle qu'il est délégué syndicat Sudrail. Je rappelle également que pour le pont du 1er mai, le pont du 8 mai d'ailleurs, la CGT cheminot appelle ses conducteurs à un mouvement de grève dès le 5 mai, que Fabien Villedieu réclame des plannings mieux anticipés. Il nous a dit pourquoi avec ce logiciel nouveau, ainsi qu'une augmentation de 100 € par mois de la prime de travail des contrôleurs. Et la justification de cette prime, c'est les profits de la SNCF qui sont effectivement importants, 1,6 milliard d'euros. Alors, on a envie d'avoir une usagée, une cliente, comme on dit. Et Annick, bonjour Annick. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Et je me demande si on n'avait pas mis déjà Annick en opposition à Monsieur Villedieu. Bien sûr, certainement une fois. Il doit se dire, ils m'en veulent à Europe 1. Bon, Annick, d'abord, est-ce que vous trouvez légitime ce qu'a dit Fabien Villedieu? Non mais je rigole. Je vais juste vous dire quelque chose. D'abord, Pascal, je vais déjà faire un préambule. Je vous écoute matin, midi et soir. Vous savez que vous m'agacez quand vous me dites que Macron, il est intelligent. Non, il n'est pas intelligent, monsieur. Il est instruit. Et c'est pas la même chose. Parce que moi, des gens intelligents, j'en ai connus. Et des gens instruits, j'en ai connus aussi, qui savaient pas gérer leur vie. Alors, arrêtez de dire que Macron, il est intelligent. Il est instruit.
Bon. Voilà, ceci est dit. Je continuerai quand même. Mais non, il est instruit, monsieur. Mais allez-y. Il est instruit, c'est pas la même chose. Allez-y. Bon, et monsieur Villedieu, il est et intelligent et instruit. Donc vous pouvez parler-lui gentiment. En tous les cas, moi, je vais lui dire qu'il devrait avoir honte, et qu'il arrête d'emmerder les Français, juste au moment des vacances et des ponts. Ça, c'est ce que disait notre ami Pompidou. Arrêtez d'emmerder les Français. Il n'a plus aucune crédibilité, ce mec-là. On pourrait en rire si l'époque n'était pas aussi difficile. Hein. Il est dans le fromage, lui. Mais ça le gêne pas, hein. Mais qu'il sorte de sa zone de confort et qu'il aille dans les TPE, les PME. Il va constater les difficultés. Il va voir s'il va pouvoir aller chercher ses enfants à la sortie de l'école, s'il va avoir une vie sociale. Il va voir ça. Non, mais il est dans le fromage, ce mec-là. Mais non, mais d'abord on dit pas ce mec avec monsieur Villedieu, soyez poli. Ensuite, pardonnez-moi, mais ce n'est pas parce que dans certaines sociétés ou entreprises, d'ailleurs ce que je crois pas, l'exemple que vous citez à mon avis n'est pas très bon. Évidemment d'abord un bon salarié, c'est un salarié qui est heureux dans sa vie. Donc il faut. Mais il va pas chercher des enfants à la sortie de l'école, forcément. Ça dépend. Mais dites pas et non, ça dépend. Si ces horaires coïncident, il peut. Et c'est une bonne chose d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie épanouie en famille, etc. On n'est pas fait que pour travailler. Dans la vie, on peut pas tout avoir. Surtout à l'époque qu'on vit. Ne dites pas ça, parce qu'en fait, la vérité, et c'est pour ça que ces discussions existent, c'est que monsieur Villedieu, il sait bien que dans la vie, il y en a qui ont beaucoup de chance et qui ont effectivement des avantages que d'autres n'ont pas. Lui, il en a, lui, beaucoup de chance. Et il ne se rend pas compte. Écoutez, en tout cas, ma question que je vous posais, c'est est-ce que vous trouvez que c'est légitime ? Non, mais quand il me raconte que la SNCF fait 1 milliard de bénéfices, 1,6 milliard. Alors c'est faux, parce que c'est nous la retraite, c'est financé par le budget de l'État, et donc les contribuables, donc vous et moi. Hein, ça, il n'en parle pas de ça. Et quel est le rapport avec les 1,6 milliard de bénéfices ? Ça veut dire que 1,6 milliard plus, on finance peut-être 30 milliards de paiement de leur retraite. Bon, écoutez ça, je ne sais pas si Fabien Villedieu... Alors, vous laissez parler Fabien Villedieu, vous ne l'interrompez pas. Non. C'est pas très... Bon, j'entends ce que vous dites, mais c'est pas très précis quand même comme attaque. À quoi fait allusion Annick sur la retraite, Fabien Villedieu ? Parce que c'est un sujet que je ne connais pas aussi précisément, manifestement, que vous. C'est une discussion. Moi, vous savez, j'ai pas l'habitude de discuter avec des gens qui me disent que je devrais avoir honte, que j'emmerde les Français. Voilà, il y a un moment donné, il y a un minimum de... Elle ne connaît pas ma vie, voilà. Elle ne sait pas ce que je fais. Moi, ça fait 25 ans que je bosse en horaire décalé. Je ne juge pas la dame, mais par contre, la moindre des choses, c'est que je lui demande de ne pas la juger. Ni moi, ni même les collègues. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose que je constate, c'est que ça... Alors, on nous a dit, la SNCF, c'est la planque, c'est tranquille, vous êtes des privilégiés. Aujourd'hui, la SNCF, on a du mal à embaucher. Parce que quand vous proposez justement aux agents de bosser en horaire décalé, le samedi, le dimanche, quand vous êtes contrôleur, dans un TGV, il y a 500 personnes. Quand le TGV est en retard, vous vous retrouvez à 2 à gérer 500 personnes en colère. Eh ben, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui se bouscule au portillon pour aller travailler dans ces conditions de travail-là. Conducteur de train, c'est exactement la même chose. Moi, quand j'ai un train, je fais un train de banlieue, j'ai 1500 personnes dans mon train. 1500 personnes. Si je fais une bêtise, on a des systèmes de sécurité, mais les systèmes de sécurité, ils sont pas complètement infaillibles. Il peut y avoir de gros problèmes de sécurité. Donc, au lieu de passer son temps à juger toujours la même chose, et les cheminots, et vous êtes des feignants, et vous devriez avoir honte, et bon, non, c'est pas la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a des métiers qui sont pas simples, où ça se bouscule pas au portillon pour venir travailler chez nous, et par ailleurs, on a, excusez-nous du peu, la volonté d'avoir une augmentation de salaire, mais les gens, ils devraient tous se battre pour avoir des augmentations de salaire. Enfin, je sais pas, je connais pas la dame, mais aujourd'hui, les cheminots, comme tout le monde, ont des problèmes pour remplir nos caddies. On devrait évidemment tous se battre en se disant, bah oui, les cheminots, ils ont raison. Ce qu'ils font à la SNCF, on devrait tous faire la même chose. Pourquoi on passerait notre temps à gueuler en disant, bah non, on a des problèmes d'augmentation de salaire et pas de temps en temps poser la question de la grève? Nous, on le fait, on l'assume et je n'ai pas honte de le faire. Voilà. Ce n'est pas une honte d'exercer ce droit de grève. Parce que si c'est une honte, bah, fallait au bout de la logique. Bah, du coup, faire grève, c'est honteux, donc on l'enlève de la Constitution, on enlève le droit de grève. Il y a des dictatures où il n'y a pas le droit de grève, il y a des pays où il n'y a pas le droit de grève. Nous, c'est une chance qu'on a, qu'on l'exerce, et on est fiers de l'exercer. Bon, ce qu'il faut évidemment, c'est l'exercer avec une certaine légitimité. Mais là où vous avez raison, c'est que les salaires, on le dit souvent, sont trop bas. C'est vrai que pourquoi ils sont trop bas? Parce qu'il y a trop d'impôts. J'ai vu par exemple, je crois que c'est Éric Ciotti qui propose la suppression de la CSG. La CSG, qui avait été un impôt qui est directement sur le revenu, en fait, puisque c'est sur votre salaire. C'est pas une cotisation sociale, hein, la CSG. C'est vraiment, on vous enlève 10% de votre salaire. Je crois que c'est 9,5. Alors je dis, c'est pas une cotisation sociale. En tout cas, c'est 10%
de votre revenu, on enlève 10% du brut, que je dise pas de bêtises, ou du net. Donc, si demain la CSG, j'ai vu qu'ils proposaient ça, vous avez un salaire de 10% de plus. Évidemment que les cotisations ou les charges sociales qui pèsent sur le salarié sont évidemment trop importantes, et là, il y aura une manière de voir un peu de pouvoir d'achat. Bon, là où je rejoins Fabien Villedieu, Annick, c'est que, alors, on est un peu hypocrite d'une certaine manière, parce que si on vous appelle, on sait bien que vous allez être assez virulente, parce que c'est votre caractère. Mais je pense quand même qu'il faut se respecter les uns les autres. Donc, je peux entendre ce que dit sur la forme, parce que ce que dit Monsieur Villedieu, ce n'est que sur la forme. Après, sur le fond, la question, moi, j'ai pas de réponse. Elle est difficile à donner une réponse, parce que je juge mal, par exemple, ces plannings qui sont mal anticipés. Je peux juger, en revanche, effectivement, sur les salaires qui ne sont pas mirobolants. Annick, convenez que les salaires à la SNCF sont pas mirobolants, et convenez aussi que l'argument que dit Monsieur Villedieu est juste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire ce métier-là. Hein, il a qu'à changer de boulot. Oh, bon, d'accord. Absolument. Bon, Annick, écoutez, vous nous faites sourire, mais bon, c'est pas gentil de dire ça. On peut être aussi... Mais est-ce qu'il est gentil, lui, avec les gens qui vont être... Il va être en grève, les gens pourront pas prendre le train. Il va être gentil, lui, hein? Non, mais dans la forme, faut trouver des arguments. Ouais, écoutez, moi j'ai des arguments, hein. Oui, Et quand il me dit comme ça que moi je prends le train, ça m'arrive rarement de prendre le train, mais j'ai jamais vu des gens qui se sont opposés quand on demande votre billet de train, vous le donnez, et puis c'est tout. J'ai jamais eu de problème avec les contrôleurs. Mais il a pas dit ça. Il a dit quand un train est en retard, il faut gérer des gens qui sont en colère. Oui. Évidemment, monsieur. Hein, c'est vrai que c'est pas agréable de gérer. Il y a des métiers, je vous assure, tu vois bien que c'est pas agréable, parce que les gens, ils sont de passage, tu n'as aucun lien avec eux de créer, ils sont là que pour t'engueuler, et quand tout va bien, ils te disent pas merci. Vous avez jamais vu des gens se descendre d'un train, arriver à l'heure, en disant bravo le contrôleur, merci, vous êtes formidable, merci, bravo. Bon, évidemment, c'est des métiers qui sont de ce point de vue-là, ils en ont marre de se faire engueuler. Moi, je peux comprendre. On peut parler des retards, hein. Il y a des, vous avez qu'à comparer avec les compagnies de transport du Japon et la France. Il y a 30 secondes de retard en un an entre Tokyo, hein. Bon, allez, Annick, on vous embrasse, et il y a longtemps qu'on vous avait pas eu, on va vous rappeler cette semaine pour parler de vos enfants, etc. Vous avez vu, je suis devenu le porte-parole de Sudrail, Monsieur Villedieu. Vous avez vu les progrès que vous m'avez fait faire à travers le temps? Ouais. Bon, non, mais ce que je mesure pas, c'est effectivement, parce qu'il faudrait un jour travailler tout simplement une journée complète avec vous. Bon, c'est vrai que les salaires sont pas extraordinaires. La contrepartie du salaire pas extraordinaire, c'est une garantie du salaire. Et ça, c'est important, une garantie du salaire, alors qu'il y a beaucoup de jobs où le salaire n'est pas garanti. Et puis quand même, sans doute que vous êtes à combien d'heures aujourd'hui, un contrôleur, et il est à combien d'heures par semaine? Il est à 35 heures. Bon, on est à 35 heures, mais vous savez, on peut toujours garantie de salaire, mais qu'est-ce que ça veut dire garantie de salaire? C'est qu'on est quand même des salariés, voilà. C'est-à-dire, le truc de dingue, c'est qu'un salarié, on garantit son salaire. On a tellement intégré la précarisation. Mais il y a des boîtes qui ferment, vous êtes marrant. Il y a des boîtes, c'est ça que je veux vous dire. Il y a des boîtes qui ferment. Excusez-moi, si à la SNCF, il y a 5% de croissance. Aujourd'hui, attendez, juste je finis. Aujourd'hui, on n'est pas dans un secteur, je parle de la SNCF, du ferroviaire, qui est en situation de difficulté. Non, je vous ai parlé des bénéfices, mais je vous aurais pu vous parler de la croissance. Non, mais il y a quelques avantages. Si les gens viennent, c'est qu'ils y trouvent aussi leur compte. Vous êtes marrant. Si les gens viennent à la SNCF, c'est qu'ils y trouvent quelques avantages. Et parmi ces quelques avantages... Il faut quand même qu'il y ait bien des compensations aux horaires décalés, on est d'accord? Mais j'entends. Par exemple, je vous parle de métiers où il n'y a pas de télétravail. On n'est pas en télétravail quand vous êtes contrôleur. Quand je conduis un train, je ne le conduis pas tranquille en salon, en quel but de mon salon. Non, ce sont des métiers où il n'y a pas de télétravail. Ce que vous dites, voilà. mais ce sont des métiers de production. Ce sont des métiers où vous êtes en contact avec les voyageurs qui, à 95% des cas, sont tous sympathiques, mais de temps en temps, les voyageurs peuvent être très, très agressifs. Donc, vous avez des métiers où vous êtes confrontés à cette situation, c'est-à-dire la vraie vie. Quand vous êtes contrôleur en banlieue, je peux vous dire que contrôler un train de banlieue dans certains endroits, moi, j'invite les gens à se projeter. C'est tout sauf une sinécure.
C'est tout sauf une sinécure. Et bien que ses collègues, de temps en temps, qui en plus bossent pendant la décalée, réclament un peu plus que 1% d'augmentation de salaire, moi ça ne me choque pas. Surtout que c'est dans une boîte qui fait de l'argent et qui est une boîte qui est en pleine croissance. Parce qu'aujourd'hui, à TER, en fait, la croissance du trafic des trains, c'est à 2 chiffres, c'est au-dessus de 10%. Aujourd'hui, on parle de la croissance de la France, tout le monde est là en train de se dire on est en difficulté. Bah, c'est pas le cas de la SNCF. La croissance de la SNCF, c'est 10%. Voilà. Donc, on a des perspectives devant nous, on a de l'argent, on a des métiers difficiles qui sont pas des métiers en télétravail, qui sont des métiers de production, qui sont des métiers où on est confronté à la vraie vie, voilà, de la réalité des gens, avec les gens, leurs bons côtés, leurs très mauvais. Ça arrive rarement, mais ça arrive aussi quand même de temps en temps, où moi j'ai beaucoup de collègues quand ils vont bosser, et ben ils se font insulter 3 ou 4 fois dans la journée. Il n'y a pas 15 000 métiers où vous vous faites insulter 3 ou 4 fois dans votre journée. J'entends donc ce de que temps vous en dites temps et ils j'ai pas revendiquent envie un peu. d'aller sur ce terrain-là parce qu'effectivement ce sont des métiers qui sont pas faciles. Bon, il est 12h47 et je vous remercie en tout cas d'être intervenu sur cette antenne.